Alors Patrick, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui en Andorre. C'est un plaisir de venir découvrir l'Andorre pour la première fois. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez fait, votre parcours. Dites-nous un petit peu plus sur vous. Écoutez, mon parcours en Andorre date d'il y a à peu près une trentaine d'années, parce que je pense que celui auparavant n'est pas très intéressant. Néanmoins, j'ai une formation et un métier d'ingénieur en béton armé, mais très rapidement, j'ai évolué vers l'économie, et donc l'expertise comptable notamment. Et donc, depuis une trentaine d'années, je suis implanté en Principauté d'Andorre, où j'ai fait beaucoup de missions économiques, des études de faisabilité. Et ensuite, en fin 2012, lorsque la loi sur les investissements étrangers est passée, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant pour les entrepreneurs français de savoir qu'ils pouvaient constituer une société en Andorre, avoir une activité en Andorre et détenir 100% de leurs actions, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas puisqu'il y avait l'utilisation des prête-noms. Aujourd'hui, c'est terminé. Et qu'est-ce qui vous a fait venir en Andorre exactement? Enfin, vous êtes natif d'ici ou non? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'y suis venu parce qu'il y a une trentaine d'années. Bon, j'ai suivi ma compagne qui était andorrane et puis voilà. Et j'avais essuyé quelques revers en France, notamment au travers de l'URSSAF, qui a exercé une pression sur l'entreprise considérable, et ce qui fait que j'ai saisi l'opportunité de venir en Andorre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de Mieux Fiscal? Ah, Mieux Fiscal, c'est une belle idée de 2013, hein. Et je pensais que les entrepreneurs français étant submergés par les décisions politiques qui les amenaient à avoir comment dirais-je, une fiscalité de plus en plus lourde, ça pouvait constituer pour eux un petit ballon d'oxygène pour dire, ben tiens, voilà, on va pouvoir retrouver un petit peu de trésor, on va pouvoir faire des investissements et on ne sera plus, chaque fois qu'on va prendre une décision, on ne sera pas acculé par la pression fiscale. Mais comment ça se passe exactement? Imaginons, je suis un entrepreneur français, je souhaite venir en Andorre, comment ça se passe? Est-ce que je suis obligé d'habiter en Andorre? Est-ce que je dois avoir mon siège social ici? Comment ça se passe? Un exemple peut-être? Ben, moi, je trouve que ce que je dis souvent, ça se passe plutôt bien. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Voilà. Alors, bon, ça ne se fait pas comme ça, hein. C'est pas l'accessibilité constituer une société en Principauté d'Andorre ne constitue pas un obstacle, hein. C'est quelque chose de plutôt de facile. Relativement long, il faut compter 3 ou 4 mois, c'est quand même quelque chose de facile. Bien. 3 pays de 3 ou 4 mois pour un entrepreneur français, c'est pas du tout rapide, puisqu'en France, il pourra la faire en 48 heures. Bien. Donc, non, c'est pas quelque chose de rapide. Mais c'est normal, puisque vous êtes un investisseur étranger et qu'on a besoin de savoir qui est qui avant de venir dans le pays. Bien, ça s'adresse à des entreprises qui, généralement, ont un déploiement à l'international. C'est ce qui est intéressant. Mais il faut faire un audit de l'entreprise pour savoir l'entreprise, est-ce qu'elle peut se délocaliser totalement ou partiellement. Ou, par exemple, puisqu'on l'a fait pour certains groupes, rattacher des entreprises extérieures à la France pour les rattacher ici directement en Principauté d'Andorre, ce qui offre de certains avantages, bien évidemment. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais ça nécessite des heures de discussion, d'audit. Alors pas d'audit financier, hein, mais simplement d'audit surtout sur les fonctionnements. Alors, qu'est-ce que vous faites en France, qu'est-ce que vous voulez faire ici, et de quelle manière allons-nous le développer à l'extérieur. Et les valeurs ajoutées, qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui chez Mieux Fiscal? La valeur ajoutée de ça, elle se porte essentiellement sur le plan fiscal. Puisqu'en fait, la fiscalité d'une société est relativement simple. 10% d'imposition sur les bénéfices, les dividendes sont non imposables et il n'y a pas d'autre taxation qui traîne sur les entreprises. Et vous accompagnez du début à la fin l'entrepreneur qui souhaite venir mettre son entreprise en Andorre? Absolument, on fait l'accompagnement pour la création de sa société et ensuite pour le reste également, parce qu'une fois que la société est constituée, il faut que cette société dispose d'une comptabilité, il faut qu'elle dispose d'un siège social, il faut souvent aider, et on aide pour ça, on a un support pour trouver de l'immobilier, que ce soit en location ou en acquisition. C'est également, alors là c'est une particularité, on a un secteur spécifique banque, qui fait que ça nous permet d'annoncer que 100% de nos clients disposent d'un compte bancaire fonctionnel. D'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, quelle est l'approche de Mieux Fiscal en termes de stabilité? La stabilité, ici en Andorre, on a l'avantage d'avoir une stabilité fiscale. C'est-à-dire que la fiscalité n'a pas évolué depuis des années. Donc elle est reconduite d'année en année.
Et par rapport à la France, on n'a pas des mouvements en permanence de décisions fiscales qui amènent à créer un impôt nouveau. Donc l'imposition depuis 2013 n'a pas évolué, nous sommes aujourd'hui en 2025. Donc la stabilité est très importante dans le développement d'une entreprise. C'est un gage de confiance, j'ai envie de dire, auprès des entrepreneurs qui souhaitent venir directement. Absolument, oui, bien sûr. La stabilité, partout, c'est un élément, surtout quand on doit se projeter, l'entreprise se projette sur quelques années. Si ce qui est prévu, si le plan de développement prévu en 2025 est détruit en 2026 parce qu'il y a une décision politique qui fait qu'on a changé, c'est déstabilisant. Et on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une stabilité et d'une vue à long terme. Est-ce que vous avez des prochains défis, des projets à venir avec Mieux Fiscal, que ce soit en interne ou en externe? Il y a toujours des projets, bien évidemment, hein. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle, qui, je pense, va amener beaucoup de solutions, une facilité de travail, surtout dans tout l'aspect jurisprudentiel de toutes les décisions fiscales. Parce que c'est notre savoir-faire, et ça, tous les jours, c'est une lecture quotidienne, et surtout, le cas de jurisprudence, c'est intéressant, parce que la loi, elle est soumise à interprétation. Soumise à interprétation de la part de celui qui l'aperçoit, hein, c'est-à-dire l'entrepreneur, mais également les services fiscaux, quand ce n'est pas le Conseil d'État ou autre. Donc c'est important d'avoir sur ce qui a été jugé, on peut quand même se fier sur ce jugement. Et c'est là-dessus qu'est fondé tout notre raisonnement pour accueillir l'entreprise, c'est primordial. Pourquoi aujourd'hui on devrait venir vous voir? Pourquoi on devrait vous choisir aujourd'hui? Et je suis le précurseur. Et ensuite, on a une particularité, c'est que ce qui est intéressant pour nous, c'est ce qui se passe en France. En Andorre, c'est relativement stable et on sait où on en est. Hein. Créer une société en Andorre, ce n'est pas quelque chose de très complexe. Bon, par contre, l'interprétation de la manière dont va être venue cette activité économique ici en Andorre par rapport à l'entrepreneur français qui peut rester en France, bien sûr, et souvent on laisse une partie ou la totalité de l'activité en France. Ça, c'est très particulier. Hein. Ça demande une étude, une réflexion. On se fait aider également, et ça c'est un conseil que l'on donne, de se rapprocher d'un cabinet français spécialisé en fiscalité, parce que bon, on n'a pas la capacité en Andorre, on n'a pas la même perception de ce qui se passe en France. Donc le risque de requalification, qui est souvent le problème numéro 1, se porte sur la personne physique suivant son positionnement. Est-ce que je reste vivre en France ou est-ce que je m'expatrie physiquement, principalement en Andorre? Et à partir de ce positionnement, tout doit se construire. Hein. Et s'il souhaite par exemple venir vivre en Andorre, vous l'accompagnez aussi sur le choix du logement, etc. Donc vraiment c'est un accompagnement de A à Z. C'est le métier. On fait de l'expatriation, donc quelqu'un qui s'expatrie, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être accompagné dans un pays dont il ne connaît pas les lois, il ne connaît pas les us et les coutumes, il ne connaît pas la langue, donc on est bien obligé de l'accompagner pendant un certain temps. C'est ce que nous faisons. Généralement, pendant 2 ans, 3 ans, on voit les clients régulièrement, et puis après, bon, c'est fini. Allez. Ils vivent par eux-mêmes, on les voit uniquement sur le plan des déclarations fiscales ou des comptabilités. Parce que la langue en Andorre, c'est plus espagnol que français. C'est catalan. Catalan, au foyer, les catalans. D'accord, oui. Encore une autre langue. Bon, si vous parlez espagnol et français, ici, oui, je le comprends. Il n'y a pas de problème. Hein. Et les gens sont tous quasiment trilingues ou quadrilingues. Est-ce que vous avez une devise? On n'est pas glorieux tous les jours. Il n'y a pas de feuille. On continue. Très bien, merci beaucoup, parfait.